Bonjour et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Aujourd'hui, nous entamons une série de méditations sur les 11 premiers chapitres de la Genèse. 5 invitations à placer notre confiance dans le Dieu créateur et sauveur. Et aujourd'hui, nous nous posons la question, pourquoi ce monde est-il si magnifique ? De l'infiniment grand à l'infiniment petit, des planètes, des soleils, des galaxies, une petite boule bleue suspendue dans un univers sombre, froid, mystérieux, des montagnes les plus majestueuses aux abîmes les plus profonds, des petits rongeurs de nos campagnes aux grands mammifères marins, des plaines d'été gorgées de soleil, où la terre produit en son temps le blé, la vigne, les fleurs, explosion de couleurs, d'odeurs, de goûts. Tous nos sens explosent, sont en émoi. Pourquoi ce monde est-il si magnifique ? La réponse, les 2 premiers chapitres de la Bible nous la donnent. Voilà ce que Dieu dit lorsqu'il a fini de créer le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Notre monde ne vient pas de nulle part. Il n'est pas le résultat d'un accident du hasard. Devant nos yeux s'étale, comme un livre ouvert, une symphonie sans fin à la gloire du Créateur. Et ce Dieu parfait, bon, puissant dans ses œuvres et sage dans tous ses jugements, déclare sur tout ce qu'il a fait, c'était bon, c'était bon, c'était très bon. Satisfait, il se repose de toute son œuvre. Rien à rajouter, rien à retrancher. C'est notre Dieu, c'est le Dieu dont parle la Bible, qui se révèle dans ce qu'il a fait et qui, ultimement, s'est fait connaître dans la personne de son Fils, Jésus-Christ. Comme le dit l'apôtre Paul, dans le Christ, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Comment répondre à cette ode magnifique ? D'abord par la contemplation. Dans ce monde, acceptons aussi de voir ce qui est bon et beau. Deuxièmement, par la reconnaissance. Reconnaissons Dieu dans ce qu'il a fait et sachons lui dire merci. Troisièmement, par l'adoration. Prosternons-nous devant le Créateur, devant sa majesté, sa bonté, sa beauté. Il est digne de cela. C'est juste et bon de le faire. Et quatrièmement, par la fierté, en glorifiant Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Il est celui par qui et pour qui Dieu a tout créé. Il est si grand, inégalable, indépassable. Il est digne de recevoir avec Dieu et pour toujours notre adoration. Mais que sommes-nous, nous les hommes, au milieu d'un tel joyau ? C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine.